J'en suis très honoré, très heureux également, et je pense que ça reflète, je l'espère, mon travail, mais aussi le travail de toute une équipe derrière. Et je suis content que les gens qui aient voté pour moi dans ce cadre-là aient senti le message qu'on essaie de porter sur l'importance de l'environnement, puis de l'éducation également, et de tout ce qu'on espère faire dans le futur. Alors, à l'origine, je suis donc un Français qui a quitté la France en 2002 pour me diriger au Canada, à Montréal exactement. Et j'ai continué mes études en fait en biologie à l'époque. Et de fil en aiguille, il se trouve que j'ai eu l'occasion de travailler sur les fourmis au Biodôme de Montréal, s'il y a des gens qui connaissent. Et ça a été une fascination en fait, tout de suite. C'était même une passion. Comme je dis, c'était une épiphanie, voilà, il fallait que je travaille dessus. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à faire un doctorat aux États-Unis, ensuite de ça au Japon, je suis allé faire un postdoc. Et en 2014, je suis arrivé à Hong Kong pour continuer mes travaux. Travaux qui portent sur les espèces qu'on peut trouver ici à Hong Kong, mais en Asie plus généralement, même dans le monde. Et oui, en fait, il y a une diversité qui est absolument incroyable sur Terre. Il faut toujours se rappeler que la Terre, c'est la seule planète pour laquelle on a la certitude qu'il y a de la vie. Alors autant essayer de la préserver, cette vie, et la première chose à faire pour la préserver, c'est de la décrire. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a à peu près 2 millions d'espèces qui sont décrites. On estime que ces 2 millions représentent à peu près 20% de ce qu'on connaît. Peut-être qu'il y a 80% d'espèces à découvrir, c'est-à-dire que c'est un réservoir énorme. Et des choses fabuleuses pour un scientifique, mais aussi pour tout le monde. Et donc c'est vraiment ce côté-là que par mes travaux de recherche et également par le musée, on essaye de faire découvrir un public le plus large. Alors, un peu par hasard quelque part, c'est-à-dire qu'il y avait HKU où je travaille a en fait une collection historique parce que c'est une université assez ancienne qui a plus de 100 ans. Et à l'époque, pour enseigner, il y a besoin de spécimens. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des livres avec de belles photographies dedans. Et donc, il y avait cette collection. Et quand je suis arrivé il y a à peu près 10 ans à l'université de Hong Kong, là, je me suis rendu compte qu'il y avait ce potentiellement à exploiter. Et petit à petit, moi, je me suis dit, peut-être pour les travaux, ça pourrait être intéressant. Et puis, un petit peu par hasard, j'ai fait visiter le musée à quelques personnes. Et à chaque fois, les gens venaient. La première réaction qu'ils avaient, c'était « Waouh !» Et en découvrant Hong Kong, mais aussi un petit peu les environs, la Greater Bay Area, là, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas de muséum d'histoire naturelle à Hong Kong. Quelque chose qui, dans beaucoup de villes, que ce soit en Europe, en Asie, etc., semble tout à fait naturel. Et là, j'ai senti que vraiment il y avait quelque chose à faire en termes d'éducation, mais également en termes de recherche, parce que avoir des collections, c'est quelque chose qui se transmet aux futures générations d'étudiants, d'étudiantes, ceux qui sont là, mais ceux qui arriveront peut-être qui ne sont pas encore nés aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment construire quelque chose pour l'avenir. C'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Et quand on essaie de préserver la biodiversité, c'est préserver l'avenir des générations à venir. Et je pense que ça va très bien ensemble. 56 000 spécimens aujourd'hui, c'est exact, et un grand succès, c'est vrai, parce que tout de suite, en fait, le public, on a été, je dirais, submergé presque par le public qui voulait venir et visiter. On a commencé après avec 7 500 visiteurs sur les 2 premières années pendant le Covid. Après, on s'est un peu relâché en termes de nombre de visiteurs qu'on pouvait accueillir. Et l'année dernière, par exemple, on a eu un petit peu moins de 16 000 visiteurs et cette année, on tape sur 22 000 visiteurs. Une croissance très, très forte sur un musée qui fait 60 mètres carrés, donc la taille d'un appartement. Imaginez avoir 47 000 visiteurs chez vous, ça fait beaucoup. Oui, alors c'est très important pour moi parce que, en fait, je pense que quand on veut présenter de la biodiversité, il y a le mot diversité. Et là, il faut vraiment inclure tout le monde. Et alors, c'est un peu des fois des challenges, mais moi, j'aime les challenges, je trouve que c'est important. Et présenter la biodiversité, sur un musée, surtout, il y a beaucoup de spécimens, c'est surtout par le visuel. Mais quand on a par exemple des publics avec des gens qui malheureusement peuvent être aveugles ou qui ne voient pas très bien, il faut trouver d'autres solutions. Donc on va faire passer ça par le toucher ou par les sens, l'écoute par exemple. Donc il y a vraiment des façons très différentes d'approcher la biologie et la diversité du vivant en fait.
voilà, on essaye d'avoir beaucoup d'écoles qui puissent venir et ça va vraiment des très jeunes à maternelle, voire même avant, je dirais jusqu'aux étudiants à l'université. Et donc on a un public maintenant qui vient beaucoup de Hong Kong naturellement, mais aussi de Macao, de Chine et plus récemment même du Japon. Donc on essaye vraiment de présenter quelque chose qui soit nouveau et intéressant pour tous ces publics. Exactement. Donc Hong Kong Biodiversity Museum, il suffit de s'inscrire. On est ouvert au public le mercredi, le samedi et le dimanche. Donc en fait, on demande au public de s'inscrire parce que vu qu'on est un tout petit muséum et qu'on a des visites guidées, on veut s'assurer qu'en fait chacun puisse apprécier sa visite. Et c'est un musée gratuit, ça c'est très très important aussi pour moi parce que justement je veux que tout le monde puisse venir parce que c'est l'affaire de tout le monde la biodiversité et sa protection passe par sa connaissance. Et par là, si on commence à mettre des barrières, je pense que c'est un petit peu problématique et surtout à Hong Kong, je trouve que c'est important que tout le monde puisse avoir cette opportunité-là de se rendre compte de la biodiversité à Hong Kong, mais aussi à travers le monde. On espère que ça va pouvoir nous aider également. On recherche des gens qui puissent nous aider, nous supporter, parce que tout ça a un coût. Moi, j'ai des employés qui travaillent dans le musée et c'est très important de pouvoir étendre ce message. On travaille naturellement dans le musée, mais on est aussi très actif sur les réseaux sociaux. Et donc ça prend du temps, ça prend des efforts et tout ça, c'est important de pouvoir le maintenir pour nous. Et là, par exemple, sur les réseaux sociaux, on a, je pense, atteint plus d'1 million de personnes. Donc il y a vraiment une portée qui est très différente. Merci beaucoup, je suis encore très honoré, très touché par ce prix et merci pour votre support. Bravo à vous, à très bientôt. Merci.